Bon, cette semaine, c'est bien la course. J'ai pas mal de choses à préparer avant le marché de Noël le week-end prochain. C'est le gros marché de Noël de Clin d'œil, il y a énormément de passages, donc ça se prépare un peu. Il va falloir que je reçoive les tirages, il faudra que je les signe, que je les emballe, parce que j'ai pas le temps de les emballer sur place. On a aussi tous les cadeaux de Noël à finir de préparer, parce qu'il se trouve qu'on fête Noël le 10 décembre avec ma famille, parce qu'on n'a pas d'autre date pour le fêter tous ensemble. Et j'ai la préparation des commandes à expédier avant de partir à Paris, les quelques commandes que j'ai sur ma boutique, parce que si j'attends mon retour, ce sera tard, quoi. Et il faut que je prépare nos affaires, parce qu'on laisse Suzanne chez mes parents, et donc il faut préparer les affaires d'Adèle pour Paris, les nôtres, faire en sorte que toutes mes affaires pour le marché tiennent dans une seule valise, parce que comme on part avec Adèle, on a aussi la poussette à emmener, etc. Donc ça fait beaucoup et il faut que j'arrive vraiment à penser à tout, que j'ai de quoi installer mon stand, donc la nappe, les cadres, tout pour accrocher, etc. C'est assez épuisant. Je suis excitée d'aller à Paris et de faire ce marché de Noël, mais je commence à bien fatiguer. Ça fait 3 semaines que je cours partout, donc c'est encore une bonne grosse ligne droite avant ce marché. Et après, je pourrais peut-être ralentir un petit peu. Mais là, c'est encore bien la course. J'ai reçu les stickers que j'ai commandés pour le marché de Noël de Clin d'œil que je refais encore cette année. Je suis trop contente. On va voir s'ils sont beaux parce que c'est une nouvelle version que j'ai jamais faite. Hop. Ah, ils sont trop mignons. Je suis contente. J'ai fait une version avec des ours. Je me suis dit que pour l'hiver, là, c'était cool. Et ils sont très mignons. Et c'est la première fois que je fais un effet un peu rigolo avec un holographique. Ah ouais, ils sont très choux. Je suis très contente. J'ai commandé des stickers parce que je refais cette année encore le marché de Noël de Clin d'œil. Je suis trop contente. Je l'ai fait l'année dernière pour la première fois et c'était vraiment une super expérience. C'est assez incroyable parce qu'il y a un monde fou qui passe pendant 2 jours. Donc c'est complètement épuisant. L'année dernière, j'étais enceinte de Suzanne. Donc c'était d'autant plus fatigant. J'étais quasiment à 8 mois. Et je suis bien contente de l'avoir fait et je suis bien contente de recommencer cette année. J'ai reçu mon colis de la PIM, qui est mon imprimeur pour mes tirages d'art. La PIM, c'est la plus petite imprimerie du monde et c'est l'imprimerie qu'avait fondée Antoine. Et on l'a transmis à un copain, Aurélien, qui l'a fait toujours vivre, donc on est trop contents. Et donc, quand j'ai besoin de tirages d'art, c'est à lui que je fais appel, parce que la qualité est incroyable. Et regardez, je n'ai pas menti, la PIM. Hop là. Ah, trop bien, il a fait 2 paquets. Ils sont trop beaux. Ils sortent vraiment bien. Ah, les couleurs sont ouf. Le vent se lève. Les myrtillers. Je l'aime trop celui-là, c'est un nouveau. L'ombre du ciel. Et j'ai quand même fait un tirage à partir de l'ours qui danse de la couverture. Ouais, les myrtilles en grand, c'est vraiment sympa. Il est cool, hein? On va signer tout ça. C'est peut-être la dernière fois que je signe 2025. Parce qu'après, on va passer en 2026. Je suis en train de préparer des mini-tirages, des toutes petites images comme ça, à proposer sur mon stand au marché de Noël de Clin d'œil. En fait, j'utilise les restes que j'ai des images du calendrier de l'Avent et ça me permet d'avoir un petit truc en plus pour des tout petits prix. Après, j'ai déjà les cartes postales, mais ça fait un truc encore plus petit et je pense que ça peut plaire. Tu nettoies le pot? T'enlèves toute la peinture? Tu lui mets pas sur Suzanne, hein. Oula, t'es en train d'en mettre partout là, Adèle. Oula là, c'est une grosse bêtise ça. Le pinceau, c'est au-dessus de la table, Adèle. Adèle, t'es en train de faire n'importe quoi là. On va arrêter la peinture. T'en as mis sur le canapé. Assieds-toi sur ton tabouret. L'enfer. T'as laissé les bêtises. Oui, t'as fait des bêtises là. Et viens, on va se laver les mains. Tu touches rien avec tes mains. Viens jusqu'à moi. Attention, tu la touches pas parce que t'as les mains toutes sales. C'est moi qui vais l'installer. Attention. Elle est là, Suzanne. Elle est venue voir ce qu'on faisait. Et on va mettre du savon. Je vais nettoyer tout ça. Oh, Suzanne, qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de manger
Oh, t'as retrouvé un vieux bout de poire, mais... Oh, on va te décaler un petit peu, toi. T'es toute sale. À qui la faute, tu me diras, hein? Lerk. Viens là, Mimi. Viens. Viens, bébé numéro 3. T'abuses un peu. Tout va bien, en fait. Tu vois? Je suis stressée parce que je suis à la bourre sur tout cette année. En fait, je suis assez stressée cette année parce que financièrement, c'est un peu la galère. Et du coup, je compte vraiment dessus pour finir l'année correctement, pour pouvoir rembourser les dettes que j'ai déjà. C'est un peu déprimant aussi, je pense, d'imaginer que en fait, ça va juste servir à combler les dettes et que ce que j'espérais être un bonus de fin d'année, ça me lâche pas du tout de l'est pour le début d'année. Donc ça va toujours pas être le moment de me poser un peu. Et du coup, je suis un peu stressée parce que je sais qu'il faut que je fasse du chiffre à ce marché. Et l'année dernière, c'était une très bonne année. C'était la première fois que je le faisais. Et j'ai été agréablement surprise par les ventes. Et du coup, j'espère que ce soit pareil cette année. Mais du coup, comme j'ai une attente financière cette année, ça me stresse. C'est un peu bête, mais ça crée de la tension. Puis j'ai envie que mon stand y soit à la hauteur, que les gens soient contents. En fait, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je dis que la période est chargée, mais que c'est à peu près continu. J'arrive quand même à me poser un petit peu en été quand les filles sont pas gardées. Mais en fait, j'ai l'impression que le stress est constant et que l'enchaînement est constant. Parce que là, par exemple, je découpe des petits tirages à 16h30 un dimanche parce que les filles font une sieste tardive. Mais dès qu'elles se réveillent, c'est finito, quoi. Donc le temps, c'est vraiment plus le même qu'avant. Et c'est trop cool parce que quelque part, ça m'oblige à déconnecter. Même quand je suis hyper stressée, ça m'oblige à me dire que là, quand elles vont se réveiller, je vais passer à autre chose et je vais être obligée de penser à autre chose que le boulot et mon stress va disparaître pendant un petit moment. Mais en même temps, le temps est réduit et c'est pas toujours facile de composer avec. J'ai l'impression qu'il y a des choses récurrentes qui sont des stress à chaque fois qu'elles reviennent. Par exemple, payer l'URSSAF. Je sais pas comment je me débrouille. Tous les trimestres, je me dis « mais oui, c'est vrai que l'URSSAF va me demander de l'argent et que je l'ai pas mis de côté et que du coup, je vais pas y arriver. » C'est n'importe quoi. Je sais pas quand est-ce qu'on devient adulte dans la vie. Peut-être jamais, en fait. Ok, on est mercredi, j'ai un peu couru partout aujourd'hui, mais ça y est, je pense que j'ai enfin réussi à tout préparer et à mettre de l'ordre dans tout ce qu'il fallait finir avant de partir. Donc là, il me reste 1 heure avant d'aller chercher les filles, je vais finir ma valise et ensuite on file les chercher et on part demain matin pour Paris. Donc c'est parti. Je suis partie m'installer au marché de Noël. J'étais bien excitée et un peu stressée de m'installer, de tout mettre en place et tout, mais trop contente à la fois. J'en sors un de chaque pour les exposer parce que j'ai pas anticipé. Et là, quoi.
Il faut que j'arrive à faire un truc cool au mur. C'est pas toujours facile là de bien installer. Hop. Oh, elle est pas signée celle-là. Est-ce qu'elles sont signées les autres? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait de prendre un peu d'avance parce que je savais comment m'installer à peu près, parce que l'an dernier, j'avais fait une installation qui me plaisait. Mais il se trouve que cette année, j'avais plus de cartes postales et du coup, je savais pas trop comment faire pour les installer. J'ai pas de porte-carte postale parce que, en fait, quand je viens, il faut que je fasse tout tenir dans une valise, donc je peux pas emporter plein de choses. C'est pas évident. Ben, je me demande si j'aurais pas intérêt à mettre ça au milieu et à mettre les cartes postales sur le côté, du coup. Je sais pas trop. Franchement, je suis un peu hésitante là. Du coup, j'avais pas mal de cartes différentes à exposer. Et finalement, je les ai mis dans des boîtes. Enfin, je m'en suis sortie avec ce que j'avais. Et au final, c'était très bien que les gens puissent fouiller. Mais j'avais peur que le fait que tout soit pas visible, ce soit dommage. En fait, le fait que les gens doivent fouiller dans les boîtes pour trouver leur bonheur, c'est pas plus mal. Ça les rend actifs et ils sont contents de chercher un peu. Comme ça, comment on est? Et à 11h pile, le carreau ouvre ses portes et en fait, il y a déjà des gens qui attendaient dehors. Donc 1 à 4, 1 à 5. Merci, bonne journée. Ça me fait trop plaisir quand les originaux ils vont dans des nouvelles maisons. Et ben c'est tout bon. Merci, ça me fait trop plaisir. Je vous mets tout dans une même pochette ou 14? Voilà. N'hésitez pas si vous voulez prendre la boîte pour pas vous casser le dos. Oui, c'est des pastels et des crayons de couleur. C'est gras mais moins gras que des pastels à l'huile. Un original, ça me fait toujours beaucoup de bonheur. Vous souhaitez une même enveloppe ou 2 enveloppes séparées? Ça fait donc 54, s'il te plaît. 10 par 7,5. Oui, bien sûr. Les petits à 50 et après ceux qui sont dans les... Des pastels et des crayons de couleur. Je ne bouge pas. 3 de plus. Par carte, hein. Merci beaucoup. Tati, c'est tout pour toi. Merci. Belle journée. C'est vraiment hyper gratifiant comme moment ce marché de Noël parce que il y a beaucoup de gens qui viennent et tout le monde est hyper content. Il y a pas mal de gens qui sont venus me voir aussi pour me dire qu'ils avaient vu les vlogs et qu'ils avaient trouvé ça super beau. Qui sont venus me voir aussi pour soit acheter quelque chose, soit juste me dire qu'ils aimaient bien mon travail ou qu'ils avaient déjà une de mes illustrations chez eux. C'est trop beau de finir l'année avec un moment comme ça parce que c'est aussi et surtout un super moment de rencontre des autres exposants, des équipes de Clin d'œil, mais aussi des 17 000 personnes qui sont passées sur le week-end. Et il y en a énormément avec qui on prend le temps d'échanger un petit mot, de discuter. C'est un vrai petit boost de fin d'année qui donne envie de poursuivre. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, surtout continue. Et c'est marrant, c'est la première fois qu'on me disait ça comme ça. Et je me suis dit, bah ouais, évidemment, je vais continuer. Je suis trop heureuse de pouvoir vivre de ce métier et de choisir ce que je propose et d'avoir des gens qui le reçoivent aussi bien. Franchement, c'est un bonheur. Retour à la routine après cette petite escapade parisienne. Et là, je vais pouvoir enfin ralentir un petit peu. C'est pas encore les vacances que j'espère. J'espère réussir à prendre des vacances à un moment donné, peut-être au mois de janvier. Parce que j'ai encore le livre jeunesse sur lequel j'ai commencé à travailler qu'il faut que je termine. Et même si l'année 2026 n'est pas encore tout à fait là, je sens que j'ai un peu ce truc de penser à cette nouvelle année et à me dire comment faire cette année pour que ce soit plus doux. Et je pense vraiment que c'est une question d'organisation profonde, c'est-à-dire que je n'ai pas encore intégré, depuis l'arrivée de Suzanne notamment, que mon temps de travail a diminué. Et peut-être ma capacité de travail a un peu diminué aussi. Et comme je ne l'ai pas intégré, je continue de prévoir les choses de la même manière qu'avant, comme si j'avais cette capacité de travail que j'avais avant qui était assez grande finalement. Et du coup, je suis constamment en retard. Dimanche prochain, je serai à Lyon pour une intervention au Musée des Confluences dans le cadre
la promotion de l'ours qui danse. Et on aimerait beaucoup que Antoine puisse venir, notamment pour filmer, pour le vlog. Sauf que c'est un dimanche, donc évidemment les filles ne sont pas gardées. C'est le dimanche avant Noël et ma famille sera pas là. Et en fait, on demande à tout le monde et on trouve personne pour le moment. Maintenant que j'ai atterri un peu, je voulais faire un truc que je voulais faire, il faut que je le fasse tout de suite, sinon c'est le genre de choses que je vais oublier et qu'il sera trop tard pour faire. Je voulais faire des petits mots de remerciement pour la PIM, parce qu'Aurélien, il m'a vraiment imprimé tous mes tirages un peu au pied levé, alors que je lui en avais donné beaucoup. Et je voulais aussi faire un petit mot de remerciement pour Clin d'œil, pour les filles, pour Émilie et Virginie. Elles font partie des premières personnes qui m'ont fait travailler, même quand j'étais encore étudiante. Donc elles font partie des personnes qui m'ont vraiment donné confiance au début et aidé à avancer au tout début. Donc je suis très reconnaissante pour ça et j'avais très envie de leur faire un petit mot en cette fin d'année pour les remercier. Et comme j'ai collaboré cette année avec Zeiss pour leur faire des illustrations pour les collections de chocolat de Noël, ben, j'en profite, je leur glisse des petits chocolats illustrés par mes soins, ça fait un petit cadeau sympa. Voilà, donc je m'occupe de ça pour commencer. Passer tout en colis. Parce que les lettres, tu vois, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle n'avait pas reçu. Une personne qui m'avait dit qu'elle n'avait jamais reçu le calendrier de l'Avent. Et du coup, je lui en ai renvoyé un en colissimo, en me disant comme ça, au moins, il est livré en 2 jours. Elle l'a bien reçu en 2 jours. Et là, elle vient de m'écrire pour me dire j'ai bien reçu le 2e calendrier de l'Avent, qui était en fait le 1er. Donc en fait, elle a reçu la lettre. Là, on est le 18. Je lui ai envoyé le 28 novembre. Ouais, je galère. Petit retour à la réalité après ce week-end de folie, là. Je suis en train de gérer le service après-vente de la boutique parce que, évidemment, il y a des colis qui sont pas arrivés à destination. Donc, soit je renvoie, mais en fait, je me suis fait dévaliser ce week-end, donc j'ai plus grand-chose. Donc, il y a certaines illustrations que j'aurais pu renvoyer et qu'en fait, j'ai pas en stock. Donc, c'est un peu relou, mais bon, les gens sont globalement compréhensifs. Mais c'est juste que ça demande un peu d'énergie pour faire les mails, répondre à tout ça assez rapidement, pour que les gens s'impatientent pas trop. Je vais faire un point sur ce que j'ai à faire cette semaine, parce que du coup c'est un peu l'atterrissage après, ça a été la course là depuis 3 semaines, et on est rentré hier, on s'est remis à bosser ce matin, là il est déjà 1h moins le quart. Ce matin, je me suis occupée de ranger après le marché de Noël, de faire un état des stocks pour mettre à jour ma boutique en ligne, pour pas vendre des choses que je n'aime pas. Et là, il faut que je fasse un point sur ce que j'ai à faire cette semaine, ce qui est urgent, ce qui l'est moins. Puis ça se voit peut-être, je suis un peu épuisée. J'ai mal au crâne là. J'ai un bon mal au crâne depuis ce matin. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans ma vie cette semaine, de chercher à organiser les choses au mieux pour que ce soit un rythme tranquille et que je puisse me reposer un peu parce que j'en ai besoin. On est en route pour chercher les filles à la crèche, mais ils nous ont appelé un peu plus tôt pour nous dire que Susu, elle avait une conjonctivite bien sérieuse et que ce serait cool qu'elle aille voir le docteur. Donc il va falloir gérer ça. Bon, j'ai quand même réussi à me poser un peu cet après-midi, j'ai plus mal au crâne, c'est déjà ça. J'ai l'impression qu'il me faudrait des journées 4 fois plus longues pour pouvoir me reposer. Ce qui est sûr, c'est que une demi-journée de repos, ça fait du bien. Mais c'est loin d'être suffisant, j'ai vraiment besoin de me poser, quoi. Parce que là, il y a les vacances de Noël, mais ça va pas être reposant. Je vais avoir un peu de boulot en tâche de fond et on va avoir les filles tout le temps, donc c'est trop cool, mais c'est pas reposant. Ça, c'est quand même un truc quand tu deviens parent. Les vacances, ça change de définition, quoi. Et j'ai envoyé plein de messages cet après-midi, j'ai contacté plein de gens pour essayer de trouver quelqu'un pour garder Suzanne dimanche prochain, et pour le moment, je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il y a, Susu ? Ah, je vais te faire à manger, ma belle. Cabinet médical. Demain après-midi 17 décembre à 14h40. En attendant, lavage de l'œil 3 fois par jour au sérum physiologique.
Bon, t'as pas l'air trop abattu par ta conjonctivite, toi. Je suis en train de préparer à manger pour les filles, donc je sais pas si c'est un trou, mais... pour le moment, non. Il faut qu'on voit si on arrive à trouver quelqu'un, mais pour le moment, on galère parce qu'en fait, c'est le week-end avant Noël, donc tout le monde est à droite, à gauche. C'est dimanche. Et en fait, on aurait bien aimé qu'Antoine puisse venir pour filmer un peu. Donc on s'est dit, si on arrivait à laisser Suzanne, qui a le plus besoin de faire des siestes et tout, emmener juste Adèle, ça paraît faisable, quoi. Si c'est pas possible, c'est pas possible, et il faut pas que tu t'en fasses de nous dire non, hein. On se débrouille. Eh oui. Bon bah moi j'ai su. J'ai inventé cette histoire là, Adèle, parce que ça m'inquiète ton histoire. Mais tu t'es trouvé une nouvelle bêtise, c'est ça? Je suis la main lourde. Ouais. I know. On a trouvé in extremis des copains pour garder Suzanne, qui finalement sont à peu près les seuls, je pense, à être là ce week-end. Donc on est parti ce matin et on a embarqué Adèle dans la voiture avec des petits sandwichs. Et là, on est sur une aire d'autoroute pour recharger la voiture en dernière minute. Et là, il va falloir vraiment qu'on file parce que je vais être à la bourse sinon. Oui, c'est Lyon. On est au musée des Confluences. Tu sais dire? Le musée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en arrivant au musée, on nous a dit qu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur parce que les espaces sont privés. Et on a quand même réussi à négocier qu'en encadrant vraiment juste le dessin, on a fait un time-lapse. Je vous laisse avec le dessin. Bon bah me revoilà sur le caillou à vous faire une petite conclusion de vidéo. Ça y est, je suis libérée de mes obligations pour un petit moment là. Je vais pouvoir profiter des fêtes de famille un peu plus tranquillement. Du coup, je vais pouvoir prendre un rythme un peu plus cool, un peu plus tranquille. M'écouter davantage sur mes besoins aussi. Quelque chose de positif avec le vlog, c'est quelque part ça nous pousse dehors un peu avec Antoine parce que quand il réalise les épisodes, il a vraiment envie de proposer des belles choses et des belles images et donc on a envie d'aller chercher des belles images dehors. Et du coup, ça nous pousse un peu plus dehors que d'habitude et c'est chouette. Et donc je vais essayer de passer plus de temps dehors, de me reposer, de prendre un rythme qui soit vraiment plus adapté à mes besoins. Et c'est un peu mon envie pour 2026 parce que 2025, ça a été la course constamment. C'était la course jusqu'à la naissance de Suzanne en février. Ensuite, je me suis posée pendant 1 mois. J'ai réussi à faire un vrai mois de pause où j'ai même coupé les réseaux sociaux, j'ai tout coupé, ce qui m'a fait le plus grand bien. Mais en fait, j'ai repris trop vite le travail parce que j'avais beaucoup à faire. Et j'ai enchaîné en ayant d'abord Suzanne avec moi quand elle était toute petite, elle n'était pas encore gardée. Puis à partir du mois de septembre, elle a été à la crèche. Mais en fait, j'ai pensé que j'allais pouvoir retomber sur mes pattes à ce moment-là. Mais pas du tout. Ça a été la course depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Et c'était un peu non-stop, ça a été éreintant, en plus avec 2 petits bébés, donc forcément des moments où on dort moins bien, des moments de maladie. Donc mon vœu pour 2026, c'est de réussir à descendre un petit peu dans mon rythme, quoi, à avoir quelque chose de plus raisonnable. Aussi parce que j'en ai besoin pour mon travail, en fait. Quand je cours partout, j'ai même plus le temps de dessiner, j'ai même plus le temps de renouveler. Les images que j'ai produites pour la fin d'année, là, je les ai faites vite, entre deux, et je suis quand même heureuse de ce que j'ai pu produire, mais je pense que j'ai besoin de prendre du temps aussi pour l'inspiration. Enfin bref, tout ça pour dire que 2026, je vais essayer de ralentir un peu, continuer à aller me baigner dans l'eau froide et me balader dehors parce que c'est vraiment des choses qui font du bien. Finir ce cycle infernal par une baignade en eau froide, c'est vraiment une manière de me laver de tout ce stress que j'ai pu accumuler ces derniers temps.
et ça fait quand même un bien fou. Je vous souhaite une très très douce fin d'année. J'espère vraiment qu'elle sera remplie de temps longs, de moments de partage avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, ou des moments de solitude si vous en avez besoin aussi, parce que parfois c'est nécessaire. Merci d'être là avec nous et merci d'accueillir aussi bien les vidéos. J'ai vu tout à l'heure qu'on était 1000 abonnés sur la chaîne. C'est trop cool. C'est vraiment le début d'un petit quelque chose qu'on construit ensemble avec Antoine et on est vraiment trop heureux de vous proposer notre travail commun. C'est vraiment un travail qu'on fait en équipe et ça nous fait du bien de faire ça ensemble. Donc merci de nous soutenir là-dedans et pour tous vos super retours qui nous font vraiment chaud au cœur.